Laurent Wiener, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, on est drôlement bien là, à quelques, je sais pas, 2600-2700 mètres d'altitude. Ah bah c'est super ici, hein. On a une vue qui surplombe Val d'Isère là, c'est vraiment magnifique. Bon, alors on va parler de cette troisième édition de l'Ice Trail ici à Val d'Isère. Ça a l'air de très bien se présenter, non? Bah écoute, oui, 950 inscrits sur l'ensemble des courses. Donc pour nous, notre objectif c'était 800, donc voilà, on est content. Le parcours plaît. La météo, bah, ça s'annonce plutôt bien, donc ça aussi c'est une superbe nouvelle, hein, notamment pour la Grande Motte et pour les montées à la Pointe Perce. Donc ouais, c'est bien. Et puis des signatures, en tous les cas des grands concurrents, les champions, les meilleurs sont là pour ce troisième rendez-vous. Oui, bah pour cette édition, on a intégré la Coupe du Monde de Skyrunning, hein, version ultra, catégorie ultra. Et alors ultra, ça veut dire quoi? Bah, au-delà du marathon, hein, y a trois catégories dans le skyrunning. Il y a le kilomètre vertical, ensuite il y a le sky marathon et ensuite il y a l'ultra marathon en fait, hein. Donc au-delà de 42 km. Oui, parce que le plus grand des tracés fait 65 km, c'est ça? Oui, là le grand parcours fait 65 km avec 5000 mètres de dénivelé environ. Alors revenons à ces champions qui viennent, il y a des grands noms. On avait Dane l'année dernière, cette année on tape encore plus fort. Bah, cette année, on a la chance d'avoir Kylian Jornet sur l'événement. Bon, voilà, c'est le meilleur dans la discipline, sur toutes les disciplines d'ailleurs, hein, puisqu'il était champion du monde 2012, aussi bien sur l'ultra, sur le sky et sur le kilomètre vertical. Bon voilà, c'est la star de la discipline. Et puis il vient de remporter le Mont Blanc, là, le record du Mont Blanc, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Oui, tout dernièrement, là, il vient de battre le record d'ascension depuis Chamonix, ouais, en 4h57 me semble-t-il. Donc ouais, ben voilà, c'est Kylian quoi. Ce qui veut dire que ça sera véritablement l'homme à battre à l'occasion de cette Ice Trail. Ouais, il sera très difficile à battre, hein, avant le coup, hein, mais François connaît le parcours. Donc, François Den. Hein. François Den connaît le parcours, donc bon voilà, il peut créer la surprise. Alors parlons de ce parcours, on le sait, cet hiver on a eu énormément de neige ici à Val d'Isère et il y en a encore beaucoup, il n'y a qu'à regarder les sommets sur les images que l'on voit là et c'est un handicap cette neige. Est-ce qu'il y a tout d'abord sur ce tracé de 65 km le plus long beaucoup de neige? Oui, alors il reste beaucoup de neige, hein, au-dessus de 2700 mètres, la neige est quasiment en continu. Donc ça va être une édition une fois de plus difficile, dans un autre contexte, hein, une météo qui a l'air plus clémente avant le coup. Mais pour les concurrents, ça sera une nouvelle fois difficile, puisque courir sur neige, c'est pas pareil, quoi, hein, ça demande plus d'énergie. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Ça sera plus lent ? Un peu plus lent, ouais. Après, dans les descentes, ceux qui ont l'habitude, ils peuvent regagner du temps, hein, et puis on peut récupérer. Mais dans les montées, bon, les premiers, la neige risque de bien porter, donc là, ça va aller. Mais la fin du peloton, il risque de tomber dans des heures un peu plus chaudes et donc de brasser un peu plus. Donc, oui, ça va être dur. Il va falloir aller chercher le t-shirt finisher. Exactement, oui. Alors, quand on dit beaucoup de neige, j'ai vu quelque part qu'il y avait 65 ou 68% de neige sur l'ensemble du tracé, c'est vrai? Oui, quasiment, ouais. Alors ça continue à fond, hein, mais là ça fait depuis lundi qu'on a une vingtaine de personnes qui sont sur le parcours, qui sont en train de tracer, de tout faire pour qu'on puisse faire le parcours intégralement. Donc il y a des aménagements, des équipements, hein, par exemple pour grimper au tunnel des Lessières, et ben là il y a toute une tranchée qui a été faite pour accéder au tunnel. Idem après le col des Fours, hein, là aussi le passage, hein, pour passer le col des Fours, une tranchée qui a été creusée. Voilà, il y a quelques petits endroits comme ça qui ont été travaillés. Et pour l'instant, on a toujours l'interrogation de l'aiguille perse pour pouvoir faire l'aiguille perse. Peut-être on s'arrêtera à la Pointe Perce. On est quasiment toujours aussi haut, hein, plus de 3300 mètres d'altitude. Par contre, l'arête est toujours très compliquée. Et du fait que le parcours avant sera déjà dur pour les coureurs, je pense qu'on n'en verra pas les coureurs dans le prolongement de l'arête. Déjà à la Pointe Perce, je pense que ça sera déjà pas mal. Alors il y a quelques modifications par rapport à l'année dernière, notamment le départ. Toujours pour les leftos, hein, c'est-à-dire pour nous, 4 h du matin, mais pas au même endroit.
Oui, alors là, 4 h du matin, c'est au centre de Val d'Isère, hein, donc là c'est vraiment au cœur du village, hein, donc je trouve que c'est vraiment bien. Et l'arrivée, pareil, quoi, hein. Donc là, il y aura du monde, il y aura des spectateurs, etc. Ça va être bien. Ouais. Alors, ils partent de cet endroit-là et ensuite ils s'acheminent vers où? Est-ce que tu peux nous parler grosso modo du tracé? Alors le tracé, tout de suite après le départ, hein, on se dirige vers Tignes, hein, tout de suite. Et ensuite, le premier gros morceau, c'est la Grande Motte. Donc ascension de la Grande Motte. Donc là, il y a quasiment 1600 mètres de dénivelé en neige. Donc, dénivelé positif, tu dis? Oui, dénivelé positif en neige. Cette année, j'ai bon espoir vraiment qu'on fasse l'arête de la Grande Motte parce que les conditions sont bonnes et donc là c'est vraiment pour les concurrents quelque chose qui sort de l'ordinaire, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire forcément de la montagne, hein. Donc là c'est vraiment, ça va être grandiose. D'ailleurs c'est la valeur ajoutée de cet ice trail par rapport aux autres compétitions, hein. Oui, tout à fait, 800 mètres de dénivelé positif sur glacier, voilà, il n'y a pas d'autre course qui fait ça en Europe, hein. Donc voilà. Alors après la Grande Motte qu'on doit voir quelque part derrière nous, là, un peu dans les nuages là en ce moment, on va où? Alors ensuite la Grande Motte, donc on descend, on rejoint le vallon de la Lesse. Ensuite, col de Fraisse. Col de Fraisse, ensuite, on s'en va au niveau du Charvet pour aller en direction des lacs de la Rocheur. Donc là, c'est vraiment le coin du parcours le plus excentré, hein, le plus sauvage, en plein cœur du parc national de la Vanoise. Donc ça, c'est vraiment très, très joli, très sympa là-bas. Alors on m'a dit qu'il y avait beaucoup de neige là-bas, hein. Beaucoup de neige, mais ça passe bien. Ça passe bien. Donc normalement, cette partie du parcours, les concurrents vont la passer le matin. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Ensuite, on se dirige vers le refuge Fond des Fours, hein. De là, on monte au col des Fours. Alors là, ça sera plus dur pour les concurrents du grand parcours, puisque là, on commencera à être dans des heures un peu chaudes. Donc la dernière partie du col, pour approcher le col, ça risque de brasser un petit peu. Là, on va perdre un peu des forces. Ensuite, on passe le col, donc là, c'est équipé, pas de problème. Ensuite, là, il faudra bien récupérer dans la descente, tout en neige, mais ça va bien se passer là. Et puis ensuite, on récupère la route du col de l'Iseran. Et ensuite, on attaque la montée du Pisaya, du glacier de Pisaya, pour aller jusqu'à la Pointe Perce. Jusqu'à maintenant, donc là, on s'arrête à la Pointe Perce. Je ne pense pas qu'on fera la prolongation de l'arête pour des raisons techniques, mais aussi les conditions du moment, quoi, hein, par rapport à la neige. Et ensuite, on redescend et là, on attaque le tunnel. Hein, une fois au col de l'Iseran, on attaque le tunnel des Lessières. Et donc une fois passé le tunnel des Lessières, on retrouve le lac de Louillette, hein, par les crêtes d'Arcel. Et ensuite une descente plongeante sur Val d'Isère. Et puis là on est content d'arriver, de voir passer la ligne d'arrivée. Ça fait du bien, quoi. Alors justement, on part à 4 h. À quelle heure les premiers devraient arriver? Bah écoute, l'année dernière, François Den avait mis 8h16, hein, pour faire le parcours en entier, ce qui est déjà... il a déjà placé la barre haute, hein, on va dire. Là, Kylian, bon, il faut voir parce que les conditions de neige sont quand même, c'est plus dur à mon sens. Donc il faut voir au niveau des. C'est difficile de faire une estimation du temps. Je pense qu'il mettra pas moins de temps. Enfin, voilà, c'est mon avis. On verra. Alors, il y a donc ce grand parcours, mais il y a d'autres parcours aussi, hein, puisqu'il y a des parcours un peu plus courts auxquels participent de nombreux concurrents, hein. Alors voilà, oui, à côté du grand parcours, on a l'Altispeed, qui, à mon sens, n'est pas une course V, hein, comme on pourrait le laisser penser. Non, c'est vraiment une course haute montagne. On passe à 3000 mètres, on va à un sommet, donc on passe un col à 3000 mètres, on va à un sommet à 3300 mètres. Voilà, là c'est pareil, c'est tout en neige. Donc pour beaucoup de concurrents, ça sera également très difficile, quoi, cette année. Et puis la montagnarde, c'est quoi? La montagnarde, c'est une belle randonnée qui est sur le parcours de l'Altispeed, hein, sauf qu'ils ne font pas la Pointe Perce. Ils vont directement, une fois la descente du col des Fours, une fois qu'ils ont descendu le col des Fours, ils se dirigent vers le col de l'Iseran. Et là, c'est pas chronométré? Pas chronométré, c'est surtout pour voir passer les coureurs, et vous êtes vraiment au centre, au cœur de la course, et donc c'est sympa, quoi. 3 éditions de l'Ice Trail. L'Ice Trail marche bien, alors qu'il y a une concurrence féroce dans les éditions de trail. Pourquoi autant de succès? Je pense que déjà être le plus haut tracé d'Europe, je pense que ça attire. Voilà. La course sur glacier, course technique,
Je pense que ça, c'est ce qui attire les concurrents. On en parle beaucoup dans le milieu des trailers? Bah ça commence, on commence à en parler. Maintenant, c'est un trail qui est bien connu au niveau de l'élite. Ça parle beaucoup au niveau de l'élite. Ça commence à descendre et les gens, voilà, c'est leur défi de l'année maintenant, comme faire l'Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà, c'est autre chose. C'est un trail différent, mais c'est la même chose, quoi. Et le fait d'avoir l'Espagnol, le meilleur, le champion du monde, celui qui est imbattable, ça crédibilise totalement l'événement, non? Ah oui, tout à fait. Ouais. La présence de Kilian Jornet, forcément, au niveau de la communication, etc., pour nous, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. C'est beaucoup de travail? Oui, beaucoup de travail, comme je t'ai dit. C'est 20 personnes là, qui travaillent sur le terrain pendant une semaine, au minimum. Là, même aujourd'hui, on est 25 sur le terrain. Là, donc, ouais, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de personnel motivé, parce qu'on parle beaucoup des coureurs de haut niveau qui vont venir sur l'événement, mais on a également une équipe technique de très haut niveau. Je pense qu'on est les seuls à proposer un parcours comme ça faisable avec des conditions de neige, d'enneigement comme ça. On a notamment, je voudrais remercier là toute l'équipe des pistes, Renaud Lobry et Jean-Pierre Aguillon, qui font un travail exceptionnel. Également les pisteurs de Tignes sous la direction d'Arnaud Trinquier. Et puis toute l'équipe des Trailers Pays de Savoie, qui sont des montagnards confirmés et qui aident à l'équipement, qui font les tranchées, etc. Et donc sans eux, il n'y a pas de trail, quoi. Très bien, on est prêt alors? Ah bah nous on est prêt. En plus le beau temps, comme je l'ai dit, il devrait être de la partie, donc vraiment j'attends ça avec impatience, surtout de voir les concurrents, parce qu'on parle de Kilian Jornet, mais chez les féminines, il y a aussi un sacré plateau. Qui par exemple? Comme Émilie Fosberg, Nuria Picasse, Francesca Canepa, Christelle Deval, Laureline Gossens, tout ça c'est des noms qui parlent dans le milieu du trail. Anna Frost. Bon voilà, je pense qu'on a les 4-5 meilleurs mondiaux actuellement. Alors là on le voit Laurent, on est arrivé par la route du col de l'Isran, ce qui veut dire que l'endroit est particulièrement accueillant pour le public. Mais où pourra se mettre le public pour bien voir la compétition? Ici par exemple, au Pont de la Neige? Disons ici au Pont de la Neige, on voit les coureurs descendre depuis le col des Fours. Donc c'est un bel emplacement pour suivre les coureurs. Mais l'emplacement vraiment où on a vraiment l'intégralité de la vue, ça se trouve au col de l'Isran, où là vraiment on peut voir le col des Fours, la pointe Perse, l'arrêt de Perse, la montée sur le glacier. Donc là au col de l'Isran, c'est vraiment l'endroit où on peut bien voir, quoi. Et à quelle heure faudra-t-il venir grosso modo? Entre 10h et 18h, voilà, les coureurs passent dans une fourchette entre 10h et 18h. D'accord, donc on est sûr d'en voir au moins un. Ah oui. Après c'est toute la journée. Le premier il va débouler ici, même ici, même peut-être ici avant 10h. Ouais. Alors là Laurent, on a changé de côté, on est côté Maurienne, à côté du Pont de la Neige. Derrière nous, le col des Fours, dont on verra qu'il a beaucoup de neige. Beaucoup de neige comme derrière toi, on se rend compte de ce que peut être la neige sur un tel parcours. Oui, encore beaucoup d'accumulation sur tout le parcours. Oui, on va dire que beaucoup de névés vont subsister toute l'année sur le parcours. Cette année, c'est quand même un enneigement exceptionnel. Donc, oui, beaucoup de neige. Alors, il faut le savoir, un tel événement, ça se fait pas tout seul. Non, je profite d'ailleurs que tu me donnes la parole pour remercier vraiment toute mon équipe de bénévoles de l'association Trailer Pays de Savoie qui font un travail remarquable. C'est une équipe de bénévoles qualifiée et disponible. Il y a une vingtaine de personnes sur tout le parcours qui travaillent justement à qu'on puisse faire l'intégralité du parcours malgré des conditions d'enneigement exceptionnelles, quoi. Donc il y a du traçage, il y a des équipements de passage, etc. Donc gros travail des bénévoles. Et puis je remercie toute l'équipe de Renaud Lobry et de Jean-Pierre Aguillon. C'est grâce à des personnels techniques comme ça de haut niveau qu'on arrive à faire un parcours comme ça. Également sur la Grande Motte, Arnaud Trinquier, directeur de la régie des pistes de Tignes. C'est grâce à eux si on peut faire un parcours comme ça. Également les guides de Haute-Tarentaise, Yannick Ponson, c'est le grand Manitou sur la Grande Motte, c'est lui qui est responsable des équipements et qui nous fait un tracé exceptionnel pour pouvoir gravir la Grande Motte. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe technique sur l'Ice Trail Tarentaise.